La Somalie, connue comme la République fédérale de Somalie, est si dégradée que la piraterie est vue comme un métier honorable. Ce pays, dévasté par les conflits, est classé parmi les nations les plus corrompues selon Transparency International. Ancienne colonie italienne sous contrôle indien, elle a une population de plus de 30 millions. Depuis la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue un refuge pour pirates et terroristes. Les autorités ont peu de marge et moins encore de chances d'agir avec honnêteté et légalité. La Birmanie est dirigée par un général qui a déclaré que le pays était riche en bois, en minerais et en gaz naturel, ce qui a conduit le département du Trésor des États-Unis à imposer des sanctions à l'encontre des 100 commandants. La capitale est Mogadiscio. Près de 15 millions de personnes vivent dans ce pays. Le sport le plus populaire est le football. Il commande 16 soldats professionnels, 100 chars d'assaut, 430 véhicules blindés, 25 avions à réaction et 2 navires. Dans ce pays, il n'y a pas de salaire minimum. Pourquoi? En moyenne, un adulte boit un demi-litre d'alcool et fume 6 cigarettes par an. Cela suggère que les responsables accordent la priorité à la santé de leurs concitoyens ou que la plupart d'entre eux n'ont jamais connu l'alcool ou la cigarette. Il est intéressant de noter que l'espérance de vie moyenne dans ce pays est de 50 ans. Statistiquement, une femme donne naissance à 6 enfants en moyenne et l'âge moyen est de 18 ans. Dans les pays développés, on peut supposer que le niveau moyen du quotient intellectuel se situe entre 95 et 110. Toutefois, dans un pays où l'animal national est un léopard, le quotient intellectuel moyen est de 68. Si cela ne suffit pas, permettez-moi de mentionner que sur l'échelle de Binet, 68 points signifie un retard mental. Le conflit qui a duré 30 ans a engendré une génération complète de personnes incapables de lire ou d'écrire. Les terres agricoles couvrent un 1/7 de la superficie du pays. En raison de la prévalence de la piraterie, il est fortement déconseillé d'emprunter les routes maritimes le long de toute la côte somalienne. Contrairement aux apparences, le symbole le plus reconnaissable de la Somalie n'est pas un pirate armé d'un fusil semi-automatique, mais un chameau. En Somalie, le mariage n'est pas seulement un lien entre un homme et sa femme, mais aussi entre les clans et les familles. Il est parmi les nations les plus démunies. Avec la famine, les conflits continus et de sévères sécheresses, la Somalie repose largement sur l'aide alimentaire. Plus de 73 habitants vivent avec moins de $2 par jour. Les restaurants abondent dans ces villes, mais avant la fin des années 90, les femmes ne dînaient pas souvent avec les hommes. Dans le cadre domestique, la tradition veut que les femmes servent d'abord les hommes. Et ce n'est qu'une fois que les hommes ont terminé leur repas que les femmes s'assoient et participent au repas avec leur progéniture. D'anciennes images en pierre datant de 5000 ans ont été découvertes dans le nord de la Somalie. L'héritage semble trouver ses origines en Égypte et dans la péninsule arabique. Avant 1991, la Somalie était connue pour être une destination touristique très prisée. Malheureusement, la guerre civile y a mis fin. Le film Black Hawk Down raconte l'histoire d'une authentique opération de commando américain en 1993 à Mogadiscio, lorsque des troupes américaines soutenant l'ONU ont lancé une opération pour capturer les chefs du clan des mangeurs de Habta. L'opération s'est considérablement compliquée lorsque 2 des 4 hélicoptères américains ont été abattus. La Somalie, quant à elle, deviendra une île dans un avenir très proche. L'expansion de la Grande Corne de l'Afrique et de la mer Rouge entraînera la séparation de la Corne de l'Afrique du reste du continent, ce qui concerne directement la Somalie et l'Éthiopie. La religion la plus populaire est l'islam. C'est ici que cette religion s'est répandue le plus tôt que dans la péninsule arabique. C'est en Somalie qu'un groupe des premiers disciples de Mahomet a échappé aux persécutions en traversant la mer Rouge. Le drapeau de la Somalie est un rectangle bleu, avec une étoile blanche à 5 branches au centre du drapeau. Le drapeau s'inspire en partie de celui des Nations Unies, d'où sa couleur bleue. Les 5 pointes de l'étoile symbolisent les 5 pays dans lesquels vivaient les Somaliens, lorsque la Somalie était un territoire sous tutelle. Le khat est une drogue légère que tout le monde choisit en Somalie, du président aux femmes de ménage qui vendent du khat dans les rues. Le prix standard d'un paquet permettant à un homme adulte de tenir tout un après-midi est de $20. Le khat perd rapidement ses propriétés après avoir été cueilli. Les commerçants l'enveloppent dans des chiffons mouillés pour le garder frais plus longtemps. Les Garoua sont la capitale du Puntland, un pays situé à l'extrême pointe de l'Afrique. Le Puntland a son propre gouvernement, son président, son armée et son drapeau. Bien qu'il ne soit pas officiellement un État indépendant et qu'il ne se considère pas comme tel, il s'agit d'une partie autonome de la Somalie qui attend d'être subordonnée au gouvernement central lorsqu'elle aura acquis un véritable pouvoir.
Dans la majeure partie du pays, on peut se déplacer dans le Puntland en toute sécurité. La Somalie est en proie à une guerre civile depuis 20 ans, et des enlèvements et des meurtres sont perpétrés tous les jours. Il n'y a pas de police ni de justice au sens européen du terme. Il n'y a pas d'ambassade pour aider les touristes en difficulté. De plus, le gouvernement ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Les ports de la côte sont habités par des pêcheurs qui, dans des circonstances favorables, se transforment en pirates. Les autorités attendent de chaque étranger qu'il engage une sécurité au moins 2 hommes armés par personne à Garawa et 4 ou 6 à l'extérieur de la ville. Le Puntland est plat et sablonneux. C'est un désert qui s'étend à l'horizon, parsemé ici et là de villages, de tentes de nomades et de troupeaux de chameaux. La seule trace de civilisation moderne, hormis les Kalachnikov, ce sont les antennes de téléphonie mobile. Les téléphones portables fonctionnent partout, même dans le coin le plus reculé du désert. C'est vraiment impressionnant, particulièrement en l'absence d'électricité en dehors des zones urbaines. Le fait de fournir du carburant aux générateurs situés dans les stations relais devient extrêmement difficile en l'absence de route. Au Puntland, on paie aussi pour tout, même dans les petits villages, par téléphone, parce que le pays n'a pas sa propre monnaie et que seuls des shillings somaliens vieux de 20 ans sont en circulation. Ils sont systématiquement imprimés par quelqu'un, ainsi que les billets de $100, mais pas les coupures inférieures, et ils ne sont imprimés qu'après 2006 ans. Il n'y a même pas de distributeur automatique de billets. Il faut déposer des dollars sur un compte au bureau de Golis qui contrôle la quasi-totalité du marché des paiements au Puntland. Avec un menu facile sur votre mobile, transférez des montants dès quelques centimes vers un autre compte. Voilà comment régler un café, un repas, un dîner ou votre loyer. L'île est un port de pêche situé sur la côte de l'océan Indien qui, dans les années 1880, était la base d'Hassan Hassan, un pirate qui luttait contre les envahisseurs italiens. Ce qui restait d'Hassan Hassan était une partie de la forteresse, une tour rectangulaire de plusieurs étages. Il y a également quelques bâtiments coloniaux dont la plupart ont été détruits par le tsunami. Elle était la principale base des pirates somaliens jusqu'à il y a quelques années. Les navires capturés s'entassent dans une vaste baie magnifique. La majorité des pirates somaliens viennent d'anciens pêcheurs, surtout du Puntland autonome. On estime qu'il existe au moins 5 bandes organisées qui comptent plus de 1000 membres. La plupart des armes des pirates proviennent du Yémen. Les moyens de transport de base restent les bateaux à moteur rapide, souvent équipés de dispositifs GPS. Leur groupe comprend généralement un bateau-mère qui se fait passer pour un navire de pêche et qui sert à ravitailler les pirates en carburant. Les pirates montent sur le pont des navires attaqués à l'aide d'échelles et de crochets. Les assauts sont brefs, ne dépassant pas 2030 minutes, compliquant l'arrestation des responsables. Des stratégies récentes incluent de fausses attaques sur de petits navires, spécifiquement des bateaux de pêche, pour écarter l'attention des forces maritimes, permettant ainsi à l'unité la plus forte de viser des cibles de plus grande valeur en vue d'exiger des rançons plus élevées. Au départ, la cause de la piraterie était la surexploitation des zones de pêche au large des côtes somaliennes par des bateaux de pêche étrangers, ce qui privait la population locale de sa source de revenus. Le deuxième facteur est également le niveau de pauvreté en Somalie, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde. Toutefois, ces dernières années, la piraterie est devenue une activité plus populaire parmi les Somaliens en raison de sa grande rentabilité. Les pirates traitent généralement bien les équipages des navires détournés en raison des importantes rançons qu'ils reçoivent des compagnies propriétaires des navires. Pour accueillir les navires et les otages, les pirates ont transformé les villes côtières en forteresses lourdement fortifiées et bien approvisionnées. Ils comprennent toute l'infrastructure nécessaire pour entreprendre des expéditions.